Depuis ce matin, les deux avocats généraux qui représentent le parquet, le ministère public, sont à la barre pour porter la voix de l'accusation. Ces magistrats en robe rouge, qui se tiennent à la gauche des juges, s'appellent Jean-Michel Bourlès et Julie Olvec. Ils travaillent en binôme pour la première fois. Tous deux ont rejoint le parquet national antiterroriste en 2019. C'est Julie Olvec qui prend tout d'abord la parole. Sa voix est ferme mais teintée d'émotion lorsqu'elle démarre. Il y a des événements qui nous marquent tous à vie, citoyens que nous sommes, des procès qui nouent la gorge et les entrailles, des évocations de parcours qui nous font discrètement écraser une larme. Depuis le 2 septembre, nos épaules se sont voûtées. Aujourd'hui, poursuit-elle, une fois n'est pas coutume, j'avais envie d'introduire ce propos car nous avons tous subi ici une émotion étantique. Il est de notre responsabilité à tous de mener ce procès à terme. C'est ça le rôle du ministère public, jusqu'au bout, les mains dans le droit. L'avocate générale accuse alors le djihadisme salafiste qui, dit-elle, voulait saper les bases de la République française, semer la terreur contre nos libertés publiques. Et elle cite la philosophe Hannah Arendt et son livre « La banalité du mal », toujours d'actualité. La pensée est et sera toujours un héroïsme ordinaire. Car c'est bien de cela dont il s'agit, explique Julie Olvec, porter atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'écrire et de dessiner, à la liberté de rire et de se moquer. On doit pouvoir rire, car c'est en cela que consiste la liberté, écrivait Hannah Arendt. Un peu plus tard, l'avocate générale rappelle l'histoire de la procédure de ce procès, les interpellations rapides, les mises en examen de plusieurs des 11 accusés dès le 20 janvier 2015, l'enquête tout de suite avec l'expertise des armes qui a permis d'autres mises en examen. Il y a des zones d'ombre qu'il faut assumer, reconnaît-elle. Nous n'avons pas face à nous les auteurs directs des attentats, mais leurs complices et leur soutien logistique. Nous devons restituer au plus juste la gravité de l'agissement de chacun. Le bras de la justice doit rester ferme. Nous jugeons une chaîne de responsabilité dont les agissements ont entraîné la mort de 17 personnes. C'est ensuite au tour du second avocat général à prendre la parole. Avec Jean-Michel Bourlès, c'est toute l'histoire de la semaine sanglante du 7 janvier 2015 qui défile sous nos yeux. Les frères Kouachi, froids et déterminés, qui arrivent en cette fin de matinée rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris, leurs uniformes qui ressemblent à ceux des policiers, leurs armes de guerre, leur intrusion dans les locaux de Charlie Hebdo, leurs tirs de Kalachnikov sur les journalistes et les dessinateurs. C'est tout un parcours de mort et de haine qui est minutieusement décrit jusqu'à la prise d'otage de Damartin Angoël et l'assaut des forces de l'ordre. L'avocat général aborde ensuite les agissements d'Amédi Koulibaly, l'attaque contre un jogger le 7 au soir à La Haye-aux-Roses jusqu'à ce matin du 8 janvier à Montrouge. Clarissa Jean-Philippe n'était pas la cible initiale du terroriste, affirme Jean-Michel Bourlès, reprenant les arguments qui ont été avancés la semaine dernière par plusieurs avocats des parties civiles. Effectivement, Koulibaly voulait s'en prendre à l'école juive qui se trouvait à côté, à la synagogue qui se trouvait à côté. L'école Yegel Yaakov ouvre le matin à 8 heures précises. Koulibaly a garé sa moto en arrivant à 50 mètres de cette école. Il est évident, et à mon sens, ça ne souffre pas de discussion, qu'il souhaitait se rendre à l'école pour commettre un massacre. Pour quelle raison n'y a-t-il pas été, s'interroge Jean-Michel Bourlès. Très certainement car ce matin-là, il y avait un service de sécurité devant l'école. Koulibaly va dans les rues un peu plus loin et là, il croise le chemin de Clarissa Jean-Philippe. Elle n'était pas une cible initiale, mais le fait qu'elle portait l'uniforme de l'autorité a immédiatement fait d'elle une cible. Les réquisitoires des deux avocats généraux doivent se poursuivre toute la journée, ainsi que demain matin, avant qu'on ne débute les plaidoiries des avocats de la défense des 11 accusés dans ce procès des attentats de janvier 2015. Au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.